Anne Gottman, sociologue au CNRS, CERLIS, Centre d'études et de recherche sur les liens sociaux. J'y vais. Clap. Mes thèmes de recherche ont varié tout au long de ma carrière. J'ai commencé par travailler en sociologie urbaine sur le logement, l'habitat et la ville. Puis de là, je me suis intéressée à l'héritage, à la transmission du patrimoine et puis à la dilapidation du patrimoine. J'ai bifurqué une première fois en m'intéressant à l'hospitalité sous sa forme privée et publique, puis une deuxième fois en m'intéressant à la religion. J'ai choisi de travailler sur la religion. Quoi? Non, je croyais que ça allait pas. Bon, on recommence. Clap. J'ai choisi de travailler sur la religion un petit peu, de manière un peu risquée, car généralement, les gens qui travaillent sur ce thème travaillent pendant des années, sinon toute leur carrière. J'étais donc totalement novice, et pourtant, tout ce que j'avais lu sur le sujet me laissait un peu sur ma faim. Ce que je trouvais insatisfaisant et frustrant, c'est qu'on voulait la réduire soit à la foi, à la spiritualité, soit au rituel. Et quelque chose m'échappait que je n'arrivais pas à saisir. J'avais moi-même un rapport très paradoxal à la religion dans la mesure où j'ai été élevée dans une famille juive qui ne pratiquait absolument pas. Et je sentais pourtant que cette identité me collait à la peau. Et je me demandais en fait comment il peut se faire que quelque chose qui n'a pas été activé, qui n'a pas été réveillé, puisse être à ce point important dans l'existence. On est bon? Il commence à faire très bon. Clap des mains. Je me suis donc centrée sur le rapport intime et subjectif à la religion, de gens qui ne font pas de bruit, de gens qui la pratiquent de manière discrète, sans qu'on sache forcément qu'ils sont fidèles à une religion ou à une autre. Je considérais aussi que la manière dont les sociologues s'y prennent, et en général les scientifiques, qui consistent à définir leur objet avant que d'avoir commencé à l'explorer, était contre-productif. Dans mon livre, vous ne trouverez pas donc de nouvelles définitions de la religion. J'ai pris le parti plutôt de chercher la religion là où elle se trouvait, c'est-à-dire là où les gens que j'allais interviewer me diraient qu'elle se trouve. J'ai rencontré des gens donc extrêmement diversifiés, c'est ce que je recherchais, qui avaient un rapport à la religion très contrasté. Les enquêtés étaient généralement très surpris d'être interrogés sur un sujet qu'ils considèrent comme peu public. J'avais le sentiment parfois qu'ils me disaient des choses qu'ils n'avaient jamais dites. J'ai par exemple entendu d'une femme que j'ai prénommée Constance dans mon livre, qui était extrêmement pratiquante depuis sa plus tendre enfance, et qui pourtant s'est plus ou moins avouée pendant l'entretien qu'elle n'avait jamais rencontré Dieu, que Dieu ne lui avait jamais parlé, elle ne l'avait jamais trouvé dans des moments dramatiques comme la mort de proches. Mais néanmoins, cette absence persistante ne la décourageait en aucun cas de son engagement dans la religion. J'ai également découvert des gens qui parlaient directement avec Dieu. Je pense à Raphaël, qui
bien que juive, et dans cette religion, le rapport à Dieu est tout de même extrêmement distant habituellement, qui parlait à Dieu, mais comme un compagnon, chaque jour. C'est quelque chose auquel on consacre du temps, on consacre des pensées, qui est chronophage d'ailleurs, et les gens s'en plaignent, comme de toute activité, mais ils le font. Ce que la religion fait aux gens, bien sûr, je ne peux pas y répondre en une phrase de manière aussi concrète. Et ce qu'ils en font, encore moins, car, comme je l'ai dit, ce sont des expériences subjectives où l'héritage familial tient une grande place, où l'expérience de la vie adulte aussi. Mais je peux dire ce que la religion ne leur fait pas. Elle ne les rend pas crédules. Les gens ont sur leur religion des pensées tout à fait rationnelles, des analyses, des interprétations, qui n'empêchent pas un rapport à la foi éventuellement très intense, mais les gens pensent ce qu'ils croient et ils pensent ce qu'ils font. Ce que ces interviewés démontrent, c'est qu'ils ont chacun leur politique de croyance. Croire jusqu'à quel point à tel ou tel dogme, ne pas croire à d'autres, et croire surtout ce que j'ai pu avoir dans ces interviews, c'est ce que ça veut dire que se croire. C'était le clap final, non ?